Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez un peu cette machine que j'ai avec moi. Il s'agit ici d'un 103V à mono-amortisseur. Regardez un peu le truc de dingue, pardon. On va en parler plus longuement après, hein. C'est Philippe qui a fait cette machine. Philippe va me rejoindre, là c'est moi qui avais le 103 avec moi. Il va pas tarder à arriver et avec lui on va vraiment faire le tour de ce 103, vous expliquer un peu ce qui a été fait dessus, la particularité ici du mono-amortisseur qui est assez ouf, hein. On voit maintenant, on est fixe derrière, on a amorti, donc là il y a des pièces qui ont été créées, on a amorti ici sur la poutre centrale, c'est assez ouf, la couleur est plutôt cool, on s'aperçoit aussi que le cul a été recoupé, mais voilà, tout plein de détails qu'on va voir avec lui après et vous verrez c'est vraiment du gros délire. Allez voilà, ça y est, Philippe m'a rejoint. Alors Philippe, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette machine que tu as conçue, s'il te plaît? Alors, pour la conception, donc on est parti déjà d'un système existant par Peugeot Cyclostand. C'était Fior qui commercialisait ça. Et le système était plutôt basique, donc moi je l'ai remodifié de façon plus concrète avec des pièces usinées sur mesure. Les tirants sont en aluminium, avec des rotules uniball des deux côtés. Et l'amortisseur a la particularité d'être un Paioli de scooter nitro. Modèle F1 Assistance. D'accord. C'est un modèle assez rare à trouver, qui a été modifié, puisque l'anthrax de 265 mm a été réduit à 250. D'accord, au niveau là, ici. Car au-delà, le haut de l'amortisseur vient toucher la selle. Il faudrait relever la selle pour mettre un amortisseur plus haut. Ok, je comprends, d'accord. Donc le choix est large dans la gamme 250 mm. Tout ce qui est booster, on devrait arriver à trouver des amortisseurs compatibles. Et ça, tu dis Cyclostand avait créé ce système, sortait ce système? Tout à fait, Cyclostand. Alors, moins élaboré, puisque c'était une pièce montée en bride sur le cadre, comme c'est là, mais bon, c'était une pièce soudée. Tandis que là, moi, la caisse à outils, eux, c'était deux plaques métalliques vissées. Moi, la plaque métallique est soudée au cadre en 8 mm d'épaisseur, et les plaques en alu font 12 d'épaisseur. Ok, moi je connaissais pas du tout, toi, je découvre. Là, ça, c'est un modèle unique en fait. Il en existe un second exemplaire qui était paru dans Mobshop, c'est moi qui l'avais fait en 2005. D'accord. Et celle-ci, elle a été réalisée en 2011 et elle a fait son premier Trenia en 2011 pour l'édition des 40 ans du 103. Ok, d'accord, ça marche. Après, on voit au niveau du cadre, là, tu as fait des modifs aussi sur l'arrière du cadre, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons gardé la partie arrière du cadre d'origine. Et en fait, nous l'avons raccourci de 5 à 6 cm environ. Donc à la fois le cadre ainsi que le porte-bagages. D'accord, ok, ouais, tout à fait, d'accord. Ça marche. Et après, au niveau, donc là, les jantes, c'est des Lolo normales, il n'y a pas de souci. 103 SP, des plus courants, la fourche, guidon, 103 SP. Le brossillon, c'est pareil, c'est tout ce qu'il y avait. D'origine, MVL, SP, donc c'est la même gamme. D'accord, ok. Niveau motorisation, tu as mis quoi dessus? Alors, nous sommes sur un moteur de type origine, Carter Vilo variateur. Le cylindre et la culasse sont un Polini. Et le pot Ninja d'époque, modèle usine. D'accord, ok. Carburateur 15 classique, c'est du sans surprise. D'accord. Pourquoi tu avais fait la couleur rose? Pour trancher, quelque chose vraiment qui en jette au niveau coloré. Je voulais sortir des couleurs classiques, rouge, vert, bleu. Je voulais vraiment quelque chose qui sorte du lot. Et tu as une idée du coût total de ta machine? Le temps que tu as passé, est-ce que ça a pu te coûter? Alors à l'époque, quand les pièces étaient beaucoup moins chères qu'aujourd'hui, avec la peinture et le sablage et les pièces que j'avais déjà, le prix de revient ne doit pas dépasser les 400-500 € au max. Ah ouais, c'est super raisonnable pour une... Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Peinture, c'est quoi? Époxy au four? C'était quoi? Carrosserie. Carrosserie. Je vais faire un peu l'autre côté, on va passer un coup de l'autre côté. Je crois que c'est le rose de chez... tu veux qu'on la trouve? Non, non, c'est bon, t'inquiète, c'est tout bon. La couleur, je crois que c'est chez Lancia, il me semble. D'accord, rose Lancia, ok. Après, pareil, le système de frein, c'est toi qui as adapté un étrier? Oui, bah, c'était d'origine. Enfin, commercialisé par Cyclostand, c'est frein disque mécanique Nifo. D'accord. Expanseur à la place du tambour. Et puis le tambour, enfin la fixation d'étrier qui se monte sur la fourche d'origine. Ah ouais. C'est limite, c'est joli, mais... Ça freine pas de ouf? Non. D'accord, bah c'est bon à savoir. Je confirme, c'est joli, c'est de la décoration. D'accord. Et après, deux petits détails, bon là les boutons je connais. Par contre là tu as un petit inter au milieu. C'est quoi ce petit inter que tu nous as mis là? C'est le coupe-circuit moteur. Tu l'as intégré en fait, à la base ici tu avais le cadenas, c'est ça? Tu avais le cadenas qui sortait? Le câble acier pour les blocages de direction. Ouais. Donc j'ai viré le câble, agrandi le trou et mis un coupe-circuit. Ok, c'est cool. Putain mais énorme, énorme. Et on peut la démarrer un petit coup pour l'entendre? Un démarrage à la poussette. Alors on est dans les graviers, ça va être chaud patate. Et voilà, le premier coup. Ça c'est assez ouf. Tu roules un peu avec cette machine ou pas?
Tu l'avais fait pour Folco et... Machine d'exposition, concours. Ouais, d'accord. On a fait beaucoup de concours tuning, exposition. Et là, depuis quelques temps, j'essaie de la remettre en route pour rouler. Mais le freinage est vraiment de très mauvaise qualité. C'est dangereux de rouler avec ça. Donc il faut remettre un tambour pour une utilisation urbaine. Ouais, d'accord, ok, tu vas remettre d'accord un tambour d'origine. Le moteur a été refait au printemps dernier, donc lui, entièrement. Donc c'est pas le moteur qui se rend défaillant, c'est le freinage. Là, t'as poussé le détail, hein, on voit là les petits gaines roses, etc. Anti-parasite. Ouais, l'anti-parasite, le fil qui est là, on va le sortir. Voilà, on voit qu'il est rose aussi. Ah, franchement, c'est énorme, c'est énorme. Ah, c'est un bon bruit. La pâte, c'est toi qui as fait la pâte de peau ou c'était déjà comme ça? C'est moi qui l'ai fait et j'ai eu la chance de trouver une pâte légèrement rouillée qui correspondait avec l'état du pot d'échappement. À la patine du pot. Voilà. Ok. Donc ça ne tranche pas par rapport à l'esthétique du pot. Non, tout à fait, c'est super homogène. Allez, regardez, on va vous faire une petite démo de la suspension maintenant. Vas-y. Voilà, on voit comment ça travaille. Hein. C'est fixe derrière et c'est la partie ici avant qui travaille. C'est vraiment ouf. Moi, j'en avais jamais vu. C'est vraiment un truc dingue. Et toi, qui as roulé avec, ça donne quoi vraiment en confort? Il y a une différence ou pas du tout? C'est aussi confortable que le double amortisseur. C'est pas trop raide, pas trop souple. Ouais. On se retrouve sur une utilisation urbaine convenable. Et en niveau conduite, ça change quelque chose, non? Pour la prise d'angle, non? Non, non, du tout. Le brosillon ayant ces deux tirants de fixation, ça fonctionne comme un double amortisseur standard. D'accord. C'est juste le côté esthétique, modèle unique évidemment, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ah ouais, non, c'est une super belle machine. On n'en voit pas tous les jours. Vraiment très classe. Allez, voilà les amis, cette présentation est finie. Hein. Vous avez pu le voir, vraiment une machine de folie unique. Hein. Moi, je ne l'avais jamais vue et je pense qu'on n'en reverra pas deux pareils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!